Drôle d'époque avec vous, Françoise Degois. Bonjour Françoise. Bonjour mon cher Patrick. Avec le spectacle que vous dites affligeant, donné par les deux grands partis de gouvernement, c'est-à-dire le Parti Socialiste et les Républicains. Oui, alors, expliquez-nous. Alors ces deux-là, Patrick, ils ont l'art et la manière de changer l'or en plomb. Commençons par le Parti Socialiste, qui nous offre depuis dimanche l'un de ses spectacles les mieux rodés, qui veut la peau du premier secrétaire. Voilà un parti qui a remporté la plupart des grandes villes, confirme qu'il est la principale force de gauche localement, et depuis dimanche soir, la chasse au Olivier Faure est ouverte. Alors il est vrai que le premier secrétaire y a mis du sien, en laissant plusieurs maires passer des accords avec LFI, ce qui les a fait carrément perdre, sauf Johanna Rolland en Artes. Pour le reste, c'est une stratégie perdante, mais on peut dire aussi que ceux qui veulent son scalp sont aussi dans la sauce. Boris Vallaud et François Hollande, tous deux proches des candidats ou maires de Limoges, Clermont, Brest et Tulle, qui ont regardé ailleurs, ou même ont donné leur go pour François Hollande à Tulle. C'est compliqué après ça de jouer les chevaliers blancs anti-LFI, et pourtant ils le font depuis dimanche avec une sorte de mini poupouche mardi soir en bureau national pour mettre fort en minorité. Ça a marché à moitié, mais on ne voit pas comment il pourrait aller plus loin. En revanche, ce qui va passer par-dessus bord, c'est la fameuse primaire prévue pour octobre. Résultat de ce cinéma épuisant, fatigant, personne n'a raison, tout le monde a tort. On ne parle que des villes perdues, des socialistes qui se déchirent à nouveau, sans vraiment régler la seule question qui compte, couper définitivement le cordon avec les insoumis ou pas. Oui, c'est ça. Et François Hollande qui guette, qui rôde. Pour ramasser la mise. À droite, oui, c'est ça. Bon, à droite, ce n'est pas mieux. Écoutez, Patrick, on se le disait hier soir, le parallélisme des formes, mardi soir, le bureau national des Républicains a tourné au fiasco avec un Bruno Retailleau, chef de parti implacable dans sa logique de présidentielle. Il a voulu imposer une méthode de désignation du candidat. Résultat, Laurent Wauquiez et Xavier Bertrand qui ont séché ce bureau politique, et David Lisnard, lui, le maire de Cannes, très charismatique, il faut quand même le dire, lui, il claque carrément la porte des Républicains à 13 mois de la présidentielle, évidemment pour son chemin personnel. Mais on peut comprendre David Lisnard quand vous avez un patron de parti qui veut imposer des règles qui à la fin lui servent. D'ailleurs, je lisais dans la presse ce matin un des opposants à Bruno Retailleau qui dit « C'est bien simple, désormais les LR c'est la secte du temple solaire ». J'ai trouvé ça assez rigolo. Là encore, comme à gauche d'ailleurs, il y a trop de chefs et pas assez d'Indiens, trop de candidats, pas assez d'espace. La crise est réelle, profonde, car comme à gauche, comment vont-ils se mettre d'accord, Patrick? Et comme à gauche, les Républicains sont sous la pression ricanante, ironique, agressive de leurs deux extrêmes. LFI pour le PS et les Verts, qui sont les grands brûlés de ces municipales. Les Verts, on n'en parle pas assez, mais enfin c'est un naufrage total. Et le RN pour la droite républicaine. Couper le cordon ou pas, là aussi c'est un véritable sujet pour la présidentielle. Bon, c'est le poison de la présidentielle, quoi. Oui, Patrick, c'est tellement violent que gagner des villes comme Paris, Marseille pour la gauche ou Toulouse pour la droite passe totalement à la trappe à cause de cette élection qui modèle tout et tord aussi les comportements politiques. Et est-ce que vous voyez, Jean-François Killy, j'en parlais avec lui tout à l'heure, Patrick Roger, est-ce que vous voyez la queue d'une idée, la queue d'une idée? Non, rien qui percute vraiment à gauche à part les éternelles propositions sociales, rien qui percute à droite à part toujours le même discours, moins d'impôts, moins de charges, tout est incantation, égo et stratégie, je le dis, un peu miteuse, ça n'engage que moi. Ne pas s'étonner donc de l'abstention record, 43% pour ces municipales, et de l'envol des partis radicaux à gauche comme à droite. Faut se réveiller. Merci. Oui, ne remplacez quand même pas Régis Maillot. Là, vous avez quasiment fait du Régis Maillot qu'on va retrouver du Maillot réveil dans un instant. Votre invité politique, Jean-François Killy, bonjour. Bonjour, ce sera Maël de Calan, le président, il est d'hiver droite désormais, mais c'est un proche d'Édouard Philippe, du conseil départemental du Finistère, qui a mis en place un plan anti-RSA, vous le verrez, très contesté d'ailleurs par la CGT et certains plaignants, mais pour réduire drastiquement... Est-ce que ça veut dire en fait que c'est l'un des bras armés d'Édouard Philippe et c'est une expérimentation de ce que pourrait mettre qui pourrait être généralisé au niveau national. Bon, il n'est pas candidat à la présidentielle, parce que là, il y a des candidats qui pleuvent de partout. Lui avait été candidat à la présidence des Républicains en son temps. C'est vrai. Vous n'êtes pas candidat à la présidentielle, Jean-François Killy non plus, parce que là... Pas encore, mais je réserve mon annonce pour la rentrée. Bon, restez avec nous dans un instant avec Régis Maillot. Je ne sais pas s'il est candidat. Je vais faire un ticket avec Régis Maillot, d'ailleurs. Oui. Vous êtes sûr de gagner, oui. Bon, allez, 0826
06 300 300. Vous réagissez aussi à l'actualité. Manu, qui n'est pas candidat mais porte-parole pour la présidentielle, vous attend bien sûr. 7h53.